Me voici au port Saint-Goustan à Auray et le sujet que je vous présente ce soir est comment contrer la balnéarisation de Bretagne. Nous sommes en guerre, en tout temps il y a eu des invasions, des remplacements de civilisation. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est bien joli, du monde arrive, investit dans des maisons secondaires, les promoteurs ne se gênent pas et les Bretons sont bientôt boutés hors de chez eux. C'est comme si vous invitiez quelqu'un chez vous, il a sa chambre d'amis, et bien il décide de vous faire dégager de chez vous, il vous prend votre maison. Voilà. Alors, bien sûr, certains pourront dire idiotement, qui a dit que la Bretagne est aux Bretons? Excusez-moi, de tout temps, il y a eu des peuplades enracinées, on a besoin d'être en famille, on a besoin de tradition, d'une culture fédératrice, parce qu'on n'est pas fait pour être seul. Donc, laissez les Bretons tranquilles, ainsi que les autres peuplades qui sont enracinées depuis longtemps, avec leur langue, leur dialecte. Quelle est l'arme pour contrer donc ces envahisseurs? Quelle est l'arme? Leur arme utilisée, c'est l'argent. Donc, l'arme à utiliser pour nous, puisque je propose toujours des solutions pragmatiques, c'est l'argent aussi. Donc, il faut racheter la Bretagne. Comment faire cela? Eh bien, par exemple, les communes pourraient s'entendre avec les banques qui pourraient faire un effort donc facilement. Il suffit de le décider, n'est-ce pas? Il suffit d'une bonne volonté plutôt que cette mascarade. Alors, si les banques se prêtent au jeu, eh bien, dès lors que les communes voient des maisons se libérer et mises en vente, eh bien, elles les rachètent et elles choisissent à qui elles les revendent. Même chose pour les résidences avec plusieurs appartements. Voilà. Ainsi, on respectera ce que je peux appeler la loi vitale, primordiale, qui précède les lois relatives des hommes qui n'en arrangent que quelques-uns, les privilégiés qui ont des caprices et qui prennent tout sur leur passage. Parfois, ils ne le font même pas exprès. Il faut qu'ils soient au courant que, à l'extension, la planète Terre a une surface limitée et je dirais habitable, limitée, qu'on ne va pas continuer à couper des forêts juste parce que quelqu'un veut une résidence secondaire qui n'habite même pas un quart de l'année. Ce qu'il faut respecter, c'est la loi qui précède celle des hommes, c'est la survie de chacun, la survie d'une famille. On a besoin d'un toit, laissez les gens tranquilles. Voilà, c'est ce que j'avais à dire ce soir depuis le port Saint-Goustan à Auray. Si vous avez d'autres solutions pragmatiques, efficaces et assez rapides, ça urge.